Bienvenue, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Vous recevez aussi en ce jour, dans l'émission sur la chaîne REL de Digital Media, une chaîne destinée pour la promotion des acteurs et des créateurs de richesse. Je suis coach Raphaël Sossoy, directeur du cabinet RED Consulting, coach consultant formateur et présentateur principal de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne REL de Digital Media. Une chaîne qui est destinée aux passionnés d'affaires et des investisseurs chevronnés. Vous découvrirez le parcours des entrepreneurs, des investisseurs qui partageront avec nous leur expérience, leur success story, des témoignages et aussi des codes et des secrets principes de la réussite professionnelle et financière. Si vous nous suivez pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner massivement, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Nous voilà de retour sur la chaîne REL de Digital Media dans cette émission destinée aux passionnés d'affaires et des investisseurs chevronnés. L'invité du jour, vous l'avez déjà compris, c'est un homme de foi, c'est un homme passionné du développement personnel et également un homme dans la justice. Il est un auxiliaire de justice. Il se présentera à vous. Nous recevons pour vous, chers amis, Maître Olivier Banassa. Soyez les bienvenus, maître, sur notre chaîne, notre plateau. Et pour la première fois, nous vous recevons dans cette émission Autoroute de l'entrepreneur. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur le directeur. Et je voudrais tirer un chapeau. Merci. Pour votre émission. Oui. Et je voudrais me présenter à nos téléspectateurs. Oui. Je me nomme Maître Banassa Mba Olivier. Je suis un auxiliaire de justice et plus précisément un huissier de justice. Alors. Oui, j'ai aussi une autre corde à mon arc. Je suis aussi un coach en développement intégral et je suis premier vice-président de l'association internationale, Forum international des ambassadeurs du développement du grand coach Patrick Armand-Pouillon. Merci beaucoup, Maître Olivier, pour votre pluralité, votre professionnalisme, voire votre pluridisciplinarité. Merci beaucoup. Merci aussi pour tout ce que vous faites avec nos cabinets RED Consulting. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Alors, c'est quoi la profession d'huissier de justice? Parce que c'est ça votre profession principale et que vous exercez depuis. Nos chers téléspectateurs ont envie de découvrir ce métier et quelles sont vraiment les activités que vous faites. Voilà. Pour faire simple et que les gens puissent comprendre ce dont il est question, quand vous avez affaire à un adversaire, vous avez affaire à un dossier et que le dossier passe au niveau du tribunal et que l'affaire doit être jugée, vous vous présentez dans une salle. Et dans cette salle, les débats sont dirigés par un magistrat, un juge. Aux côtés de ce juge, il y a les greffiers, entre autres. Oui. Il y a également les avocats qui plaident pour leurs clients. Oui. Et donc, l'huissier, il est comme le bras armé du juge ou de la juridiction. En ce sens que lorsque cette décision va être rendue, c'est quelqu'un qui doit pouvoir l'exécuter sur le terrain. Et d'aucuns pourront penser que l'huissier intervient juste après les débats en salle et autres là, mais l'huissier fait aussi un travail en amont. C'est-à-dire qu'avant que le dossier ne puisse être passé, donc c'est l'huissier qui va aller signifier, qui va aller délaisser peut-être l'acte d'assignation à celui qu'on convoque. Quand il y a une affaire, il y a deux personnes, bien évidemment, ou deux groupes de personnes, et donc il y a une personne qui assigne l'autre, qui convoque l'autre
devant la juridiction. Et donc, l'huissier, lui, il est comme celui-là qui doit pouvoir attendre que la décision soit rendue pour pouvoir l'exécuter, l'appliquer sur le terrain. Bon, il y a d'autres fonctions également que l'huissier joue. L'huissier fait aussi des significations des actes judiciaires et extrajudiciaires. L'huissier aussi fait la police des audiences. La police des audiences, c'est quoi? Lorsqu'il y a une audience dans une salle, donc il doit pouvoir régner un certain ordre. Oui. Donc l'huissier est là pour maintenir le calme, le silence, pour que les débats puissent être menés dans la sérénité. Et bon, il y a d'autres fonctions également, comme la gérance des immeubles, qui est une pratique dans le milieu des huissiers de justice. Nous gérons des immeubles pour nos clients et d'autres choses également. Alors, c'est vraiment une profession très, très demandée, puisque c'est un acteur, c'est un auxiliaire qui est en amont et en aval de toutes les décisions de la justice. Bien évidemment. Et il a également d'autres prérogatives, d'autres rôles à son actif qui lui permettent de faire passer des ordres ou des actifs ou carrément des décisions et faciliter les échanges entre les groupes de personnes. Vous avez bien compris. Merci beaucoup. Alors, pour la dernière partie du rôle du huissier de justice m'a beaucoup intéressé, la gérance immobilière. Surtout aujourd'hui, avec les propriétaires qui se plaignent et les locataires qui se plaignent d'une part et d'autre. Mais comment vous arrivez à satisfaire les deux types de personnes, que ce soit le propriétaire qui réclame ses loyers en fin du mois, voilà, et que ce soit également des locataires très mal désirés qui, avec leur ruse aussi, tournent de côté le propriétaire. Comment vous arrivez à concilier tous ces deux partenaires et à trouver satisfaction aux uns et aux autres? C'est une très belle question. Vous savez, lorsque j'étais encore en formation, en stage, et quand il s'agit de parler de gérance immobilière, j'ai l'habitude de parler des trois feux. Tricolore. Oui, 3 feux. C'est-à-dire, il y a le feu du propriétaire. Qui brûle. Qui brûle. Il y a le feu du locataire. Qui brûle. Il y a aussi le feu de ton patron, de ton maître de stage. Vous voyez, non? Donc, c'est pour vous dire que c'est une matière, ma foi, très, très, très difficile. C'est avec beaucoup de patience, d'expérience, qu'on arrive à pouvoir satisfaire les deux côtés. Il y a le client qui est le propriétaire. Il y a l'autre côté, le locataire. Le locataire qui crie. Au même moment, le propriétaire aussi qui crie. Et toi, l'huissier, tu dois pouvoir faire la part des choses pour pouvoir satisfaire ton client, sans pouvoir brimer le locataire, parce que lui aussi, il a des droits. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très difficile à pouvoir concilier, mais avec la passion que nous avons pour le métier, on arrive toujours à trouver le juste équilibre et à faire la part des choses. Voilà ce que je peux vous dire. Mais l'expérience en est pour beaucoup. Je prends l'exemple d'un client qui est un adjudant à la retraite, qui a sa maison et qui a loué un local à une dame. Et les relations entre cette dame et le propriétaire vont de mal en pire. Et il est venu me voir sur conseil d'un parent à lui qui me connaît. Et en ce moment, j'étais encore en stage. Et l'expérience accumulée longtemps en cabinet m'a permis de trouver une solution à ce monsieur. Et finalement, cette dame a pu libérer les lieux. Le propriétaire était tellement content. Il était tellement content qu'il a décidé
de me confier la gérance de la maison alors que je n'étais pas encore, Wow. je n'étais pas encore nommé. Wow. Vous voyez? Donc, c'est la passion de la chose aussi. Et quand on fait quelque chose, il faut avoir la passion de la chose, il faut aimer la chose. Et le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de le comprendre qu'il y a des valeurs dans ce métier, avoir foi dans son métier, croire à son métier et aussi la passion qui guide votre expérience à donner le résultat de vous-même et à satisfaire vos clients. En tant que huissier de justice, auxiliaire de justice, d'abord, je voulais savoir quelle est la différence entre auxiliaire et principal, ou bien quelle est la différence entre les auxiliaires de justice? Il y a des auxiliaires, il y a les principaux. Pour les chers téléspectateurs qui ne comprennent pas bien le secteur. En cabinet, il y a des clercs principaux, il y a des clercs secondaires. OK. Donc, ça va de soi. Okay. Les principaux, ils sont ceux qui sont en première ligne. OK. Les secondaires et autres là, bon, c'est eux qui sont au derrière Je voulais savoir, on va parler du magistrat, les juges, les avocats, les greffiers. L'huissier de justice se place en auxiliaire derrière ou bien... Voilà. Oui, l'huissier de justice, je dirais, il est l'un des proches du magistrat. Oui. Bien évidemment, après le greffier qui est toujours aux côtés du magistrat, et à l'audience, même après l'audience, il doit pouvoir saisir les décisions et les soumettre à la signature du président s'il n'y a pas de correction et autres là, ainsi de suite. L'huissier, il est là lorsque cette décision-là, on lui rapporte la décision, il doit pouvoir signifier cela à qui de droit. Donc l'huissier participe à la bonne administration de la justice. Wow, c'est son travail en réalité. Voilà, voilà. Donc il aide parce que le magistrat seul ne peut pas tout faire. Oui. Malgré sa bonne volonté, ses compétences, il ne peut pas à la fois faire son travail et faire celui de l'exécution. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il y a eu scission entre tous les collaborateurs du magistrat. Le l'huissier fait sa part, le greffier fait sa part, l'avocat fait sa part, ainsi de suite. Alors, continuons avec le cas de la gestion immobilière pour nos chers amis, les chers partenaires qui se trouvent dans la diaspora. On entend souvent dire, j'ai envoyé de l'argent à mon frère, j'ai envoyé de l'argent à tel cabinet pour construire telle maison, pour gérer tel immeuble, mais désolation reste le constat de ces personnes de la diaspora qui reviennent sans constater le fruit de leur investissement. Comment ces actes-là, vous arrivez toujours à les concilier dans la gestion immobilière? Effectivement, il y a de ces situations un peu dommageables qu'on enregistre ça et là, surtout lorsque la personne est à l'étranger, il n'est pas là sur le territoire et il fait confiance à ses proches. Ouais. Et souvent, cette confiance-là, ceux en qui il la place ne la méritent pas. Et vous allez voir des déceptions qui s'en suivent. L'huissier, lui, c'est quelqu'un d'officiel. Il est installé, il est reconnu. Et vous voyez, cette tendance qu'on a à dire que celui-ci est mon frère, il est ma soeur, il est mon cousin. On n'a souvent pas le retour. Ça ne facilite pas les résultats. Non, on n'a pas les résultats généralement. Ouais. Parce que même si après, tu ne retrouves pas ce que tu lui demandes, il te sera aussi difficile de pouvoir le prendre et d'aller le déposer. Ouais. La famille, tu vas retrouver la famille sur ton dos. Oui. Vous voyez? Alors que l'huissier, avec peu de frais, tu peux confier les dossiers à un huissier et il va te les rendre en bonne et due forme. En bonne et due forme. Avec résultat. Avec résultat, pour peu de frais. Les gens pensent que il leur revient cher de payer un huissier, de payer un avocat, et ils se contentent d'un frère quelque part qui sait faire ci, qui sait faire ça. Et souvent, on n'a pas le résultat. Voilà. Vous voyez, non? Vous allez perdre
eh bien, vous n'allez même rien retrouver. Oui. Vous voyez. Alors que l'huissier, il est à combien? À peu de choses. À peu de choses. Et quand vous faites les comptes, finalement, vous avez tout perdu. Alors que l'huissier, vous pouvez quand même, avec un peu de frais, parce que nous sommes moins 10 ans quand même sur le marché, par rapport à ce que nous faisons comme prestation. Et le prix, c'est en quelque sorte supportable quand même pour le Togolais moyen. Pour peu qu'on le veuille, l'huissier là, il rend service, il est là, vous pouvez le retrouver, il ne peut jamais disparaître du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui a prêté serment, à qui on a fait confiance en lui confiant une charge, une parcelle de l'autorité publique. Donc, il doit pouvoir mériter cette confiance et donc il n'a pas intérêt à disparaître. Il a une existence, il a une adresse là où vous pouvez le retrouver. Alors, merci beaucoup pour ce partage d'expérience avec nous sur la profession d'huissier de justice. Chers téléspectateurs, amis fidèles, vous l'aurez bien compris, se confier au conseil d'un cabinet d'huissier de justice serait très profitable pour la gestion de vos affaires, qu'ils soient des affaires immobilières, qu'ils soient des affaires commerciales. Vous êtes le plus gagnant dans ce partenariat et avec un cabinet d'huissier de justice et vous l'avez devant vous, un expert auxiliaire du droit et de la justice, un huissier de justice, maître Olivier Banassa, qui a partagé avec nous ses conseils également, ses rôles en tant qu'huissier de justice dans la gestion de quelques affaires courantes dans la société. Alors, retrouvez-nous dans quelques secondes après le générique pour parler de la suite de cette émission autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Nous voilà de retour et pour finaliser cette émission autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur avec notre cher invité, Maître Olivier Banassa, huissier de justice. Dites-nous, maître, comment était ce parcours qui vous a permis d'être un agent et un natif du milieu des droits des affaires et d'être un huissier de justice aujourd'hui? Les avantages, le parcours, le succès et également les difficultés pour y arriver. Parce qu'avant tout, vous êtes entrepreneur et investisseur. Tout à fait. Merci bien pour cette question. Tout est parti de la passion que j'avais pour le droit. OK. Et dès que j'ai pu décrocher mon bac, j'ai en même temps fait focus sur le droit. Okay. Parce que le droit, déjà, au moment de pays dans l'ère démocratique, avec la conférence, et vous avez vu les débats entre les juristes, les avocats et autres, là, c'était vraiment très passionnant. Donc, c'est depuis là que j'ai voulu embrasser ce métier. Et donc, je me suis inscrit, bien évidemment, en droit. Et après avoir fini mon cursus, j'ai cherché à faire un cabinet d'huissier, bien entendu. Et j'ai fait mon stage chez le regretté maître Aoumé Zounou Bienfait Douafa. Et j'ai fait plusieurs années dans son cabinet. C'est après avoir fini que j'ai déposé mon dossier, j'ai constitué un dossier. Et heureusement, en conseil de ministres, nous avons été nommés parce que je ne suis pas le seul, c'est toute une vague quand même. Okay. Et donc, nous avons été nommés en 2010 okay. Sur décret présidentiel. Okay. Et donc, après cette nomination, il faut prêter serment. Donc, on prêtait serment un 10 décembre 2010. Et c'est en début 2011 que j'ai ouvert mon cabinet et depuis, j'exerce le métier d'huissier de justice ici même à Lomé. Merci pour ce parcours très élogieux et beaucoup de chance sur la route. Merci beaucoup à vous et nous aimerons que vous partagez un mot d'encouragement, un mot, une motivation pour nos chers jeunes et frères
qui nous suivent de partout en Afrique francophone, au Bénin, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, et qui aimeraient se lancer dans ce métier passionnant, ce métier noble d'auxiliaire de justice, surtout pour la profession d'huissier de justice. Merci pour toi qui me suis actuellement, toi étudiant en droit qui rêve d'embrasser le métier d'huissier de justice. Je te dis de continuer ton rêve, de poursuivre, d'être persévérant et de croire en toi, de croire en tes possibilités et que ton rêve pourra se réaliser. Et il va se réaliser certainement. Il faut travailler, il faut avoir la passion. Surtout quand on a la passion, comme je le disais tantôt, ça facilite les choses. Bien entendu, tout ne sera pas rose. Il y aura des périodes de difficulté, des périodes où il faut tenir et il faut toujours croire et persévérer. Parce que souvent, on commence bien nos choses, mais on ne le finit pas généralement bien comme on l'a commencé. Il faut toujours être persévérant. Et je pense qu'avec la persévérance, tout est possible. Les rêves pourront être réalisés. Merci bien. Merci pour cette motivation donnée à nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout dans la francophonie. Alors, maître, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient souscrire au service d'huissier de justice. Beaucoup de personnes qui voulaient aussi se référer à vous, voir votre expertise en tant qu'huissier de justice depuis 2010, qui a eu tant d'expérience dans ce domaine. Dites un mot à nos chers téléspectateurs de la diaspora et qui aimeraient bien souscrire à vous. Merci. Maître Banassa Mba Olivier, huissier de justice, est installé à Lomé, bien entendu, au quartier Agua et Vacosito, à 500 mètres du carrefour Margot, pour ceux qui connaissent le quartier Vacosito. Nos contacts, il y a d'abord le 90 19 59 00. 90 19 59 00. Ensuite, le 98 48 65 48. 98 48 65 48. Et également l'email Olivier Banassa, tout attaché, @gmail.com. L'expérience au service des justiciables. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez déjà compris, vous avez un professionnel actif à votre demande pour vous servir. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de ces services. Et nous vous retrouvons pour le prochain numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur. Nous vous retrouvons à très bientôt. Merci. Et Red Consulting, nous restons le créateur de richesse. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus de 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse.